Chapitre 1, le jour où tout devait recommencer. Personne ne s'attendait à ce que ça arrive en septembre. Septembre, c'est le mois des agendas neufs, des bonnes résolutions qui ne tiendront pas, des enfants qui traînent les pieds vers l'école, des adultes qui traînent les pieds vers le travail. Un mois banal, presque trop humain. Et pourtant, c'est précisément ce matin-là, le 23, que le ciel a changé de texture. Pas de trompette. Pas de cavalier. Pas de feu. Juste, un silence. Un silence tellement profond qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. Les gens sortaient de chez eux, encore englués dans la nostalgie des vacances. Certains avaient encore du sable dans leurs chaussures. D'autres avaient déjà oublié qu'ils avaient été heureux 2 semaines plus tôt. C'est alors qu'il est apparu. Pas dans un nuage. Pas dans une lumière aveuglante. Non. Il est apparu au milieu d'un rond-point, comme s'il avait raté la sortie. Un homme en sandales. Une barbe tranquille. Un regard qui voyait à travers les gens comme on voit à travers une vitre sale. Personne n'a crié. Personne n'a fui. Les gens étaient trop fatigués pour paniquer. C'était septembre, après tout. Il a levé la main, non pas pour bénir, mais pour demander un instant d'attention. Comme un prof qui tente de calmer une classe dissipée. Et il a dit. Je ne viens pas enlever les gens. Je viens enlever ce qui les empêche de vivre. Un frisson a traversé la foule. Pas de peur. De reconnaissance. Comme si chacun savait exactement de quoi il parlait. Chapitre 2, ce qui fut enlevé. Ce jour-là, personne ne s'est envolé dans le ciel. Aucun corps n'a disparu. Mais quelque chose, oui. Quelque chose d'invisible, mais lourd. Chez certains, il a enlevé la peur de recommencer. Chez d'autres, la honte de ne pas être assez. Chez d'autres encore, la colère qu'il traînait depuis des années comme un vieux sac. Les illusions d'été se sont évaporées. Les mensonges qu'on se raconte pour tenir se sont fissurés. Les routines automatiques ont perdu leur pouvoir. Les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes. Sans filtre. Sans excuse. Sans échappatoire. Et c'est là que le vrai chaos a commencé. Chapitre 3, le monde après l'enlèvement. Certains ont pleuré. D'autres ont ri. D'autres encore ont couru acheter des croissants, parce que c'est ce qu'ils font quand ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le monde n'a pas pris feu. Il n'a pas explosé. Il n'a pas été jugé. Il a juste été dénudé. Les gens ont vu leur vie telle qu'elles étaient vraiment. Pas comme ils les imaginaient. Pas comme ils les racontaient. Pas comme ils les maquillaient. Et Jésus, debout au milieu du rond-point, a simplement dit. Voilà. Je vous rends septembre. Faites-en quelque chose. Puis il a disparu. Pas dans le ciel. Dans la foule. Comme un homme ordinaire qui reprend sa route. Ceux qui ont changé et ceux qui ont résisté. Le lendemain du 23 septembre, le monde semblait identique. Les voitures roulaient. Les cafés servaient des expressos. Les enfants râlaient pour aller à l'école. Mais quelque chose avait basculé. Ceux qui avaient été touchés par l'enlèvement, pas physiquement, mais intérieurement, marchaient différemment. Leur regard était plus lent. Leurs paroles plus précises. Comme s'ils avaient perdu le droit de mentir, même à eux-mêmes. Ils ne savaient pas exactement ce qui avait été enlevé. Mais ils sentaient que quelque chose ne reviendrait pas. Les changer. Ils n'étaient pas nombreux. Mais ils rayonnaient d'une étrange lucidité. Une femme qui avait toujours vécu dans la peur a quitté son travail sans plan B. Un homme qui n'avait jamais pleuré a fondu en larmes devant une vitrine de jouets. Un adolescent a écrit sur son mur, « Je ne veux plus faire semblant ». Ils n'étaient pas devenus parfaits. Ils étaient devenus perméables. À la vérité. À la douleur. À la beauté. À l'autre. Les résistants. Et puis, il y avait les autres. Ceux qui ont senti l'enlèvement arriver, et ont verrouillé les portes. Ils ont doublé leur rythme de travail. Ils ont reposté des citations motivantes. Ils ont dit, c'est juste une rentrée difficile. Mais au fond, ils savaient. Ils savaient que quelque chose avait tenté de les toucher. Et qu'ils avaient dit non. Le monde entre deux mondes. Pendant quelques jours, les deux groupes ont cohabité.
Les changés parlaient doucement. Les résistants parlaient fort. Les changés posaient des questions. Les résistants donnaient des réponses. Les changés semblaient perdus, mais libres. Les résistants semblaient solides, mais enfermés. Et dans les rues, dans les bureaux, dans les écoles, une tension flottait. Comme si le monde entier était devenu un théâtre où certains acteurs avaient décidé d'improviser. Et d'autres de réciter leur texte coûte que coûte. Et Jésus? Personne ne l'a revu. Certains disent qu'il est parti. D'autres qu'il est resté, mais invisible. D'autres encore qu'il n'était jamais vraiment là, juste une projection collective, un déclencheur. Mais tous s'accordent sur une chose. Depuis ce jour, rien ne sonne tout à fait comme avant.